Bonjour chers internautes, aujourd'hui on va parler du fenugrec. Le fenugrec que vous connaissez bien, le Trigonella Phaeonum graecum, le foin grec. Trigonella, ça vient du latin triangle et phaeonum, ça veut dire foin graecum. C'est, dans le temps, eux, ils utilisaient ça pour le bétail, quoi, pour nourrir le bétail. Donc c'est pourquoi ils appellent ça foin grec. C'est de la famille des Fabacées. C'est une Fabacée de l'ordre des Fabales du genre Trigonella. Donc, c'est une plante qui est originaire de l'Afrique du Nord. Un peu de la production, l'Inde est aujourd'hui premier producteur et consommateur, premier consommateur de fenugrec. La composition du fenugrec, c'est que le fenugrec contient beaucoup de choses à qui il doit ses propriétés. Il y a le fer, le soufre, l'acide nicotinique, les alcaloïdes, des saponines, qui sont des stimulateurs d'appétit, des flavonoïdes, des glucides, la vitamine A, B, B1 et C surtout, du magnésium, du calcium, de la lécithine, des saponines, stéroïdes, comme le diosgénine et la yasmogénine. C'est à ces deux-là, les saponines stéroïdes-là, qui jouent le rôle de phytoestrogène. Le phytoestrogène, c'est pourquoi vous savez tous la vertu du fenugrec où on dit que ça fait pousser les seins et les fesses pour les femmes, les adolescentes qui se développent et tout ça, et puis les personnes âgées. Donc, un usage simple du fenugrec, le fenugrec est utilisé comme fourrage, c'est-à-dire comme foin pour le bétail. C'est utilisé comme engrais vert, c'est utilisé comme tincture pour colorer des textiles et tout ça aussi. C'est utilisé en vertu, je viens maintenant en vertu médicinale et vertu thérapeutique. C'est un galactogène, c'est-à-dire quand une femme fait des enfants, fait un enfant, fait des bébés, ou un bébé elle n'a pas de lait dans ses seins, il faut utiliser le fenugrec sous toutes ces formes que vous connaissez. Ça pourrait l'aider à avoir beaucoup de lait. C'est un régulateur de glycémie. Ça agit, ça régule les sécrétions pancréatiques. C'est-à-dire que c'est recommandé pour quelqu'un qui a le diabète de type 1. Le diabète ou le pancréas, c'est le pancréas qui lâche et qui ne fait pas bien une sécrétion d'insuline. C'est également un fortifiant, c'est-à-dire un tonique qui renforce. Et quand je parle de fortifiant et de tonifiant, je vais recommander le fenugrec à cause de ses phytoestrogènes aux jeunes qui veulent faire du bodybuilding, c'est-à-dire avoir des muscles et tout ça, qui se donnent à des stérols non naturels. Il vaut mieux s'attaquer au fenugrec parce que là, il n'y aura pas de conséquences de cancer de prostate ou d'adénome, tout ça plus tard, comme avec les autres stérols. C'est une autre vidéo, on va y revenir. Il y a également, ça stimule l'appétit, ça favorise l'embonpoint. C'est un régulateur hormonal, ça soigne l'anémie, ça renforce le cartilage osseux, ça donne le sommeil, ça lutte contre la chute des cheveux. C'est un hépatoprotecteur. Ça soigne également, comment on appelle, la stéatose hépatique. C'est-à-dire les troubles hépatiques dus à l'obésité, la graisse et tout ça. Ça prévient les cancers de côlon et du sein et ça les prend également en charge, à une proportion donnée bien sûr. C'est un peu antiparasitaire, antifongique et légèrement aphrodisiaque. C'est un anti-inflammatoire pour les voies respiratoires, c'est-à-dire pour quelqu'un qui a des problèmes de respiration. En métaphysique, c'est-à-dire les vertus spirituelles du fenugrec, lorsque on brûle le fenugrec avec l'encens de santal ou de benjoin, ça attire la prospérité financière et également ça aide pour un foyer euh, qui est un peu perturbé, qui voudrait la paix. Maintenant, les précautions d'utilisation du fenugrec. Lorsque vous utilisez le fenugrec, il faut faire très attention. Il y a des choses à ne pas dépasser. Il faut prendre beaucoup de précautions. Ça peut causer, bien que ça soit l'anémie, ça peut causer l'anémie si c'est envoyé en très forte dose. Et ça peut créer des allergies à cause des phytoestrogènes que ça contient. À ceux qui étaient par exemple un peu allergiques au soja et tout ça, il faut faire très attention.
Euh, il peut arriver que ça donne des cancers à cause de toujours des phytoestrogènes. Il faut faire très attention. Donc, il faut consommer en très faible dose selon les doses recommandées par votre praticien en médecine naturelle et tout ça, ou votre médecin, s'il connaît en phytothérapie. Donc, c'était Arizana, centre de médecine naturelle, de biocosmétique, de nutrition, de métaphysique et de coaching santé. Plus 229 97 27 41 35.